Manchester City tout de suite. Hein. Ah oui. Ça, c'est évidemment, c'est de la musique. Ils s'y connaissent, hein, les Anglais, la musique et le football. Bonsoir Philippe Auclair. Bonsoir mon cher Lionel. D'Épinal à Manchester City, j'avoue que le grand écart est impressionnant. Oui, c'est la diagonale du fou, mon cher. Mais vous voyez, de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire en partant d'Épinal, hop, on part vers l'Ouest et on va jusqu'en Angleterre, au nord de l'Angleterre, et on arrive à Manchester, qui est sur le toit de l'Europe, pardonnez-moi, parce que si Épinal n'est que le chef-lieu du département des Vosges, Manchester ils vont City, être au-dessus de Nancy, hein, c'est la Épinal. oui, c'est c'est sûr, c'est sûr. Mais enfin, Manchester City qui gagne la Ligue des Champions, c'est quelque chose. Et est-ce que c'est apprécié à sa juste valeur outre-Manche, Philippe Auclair ? Alors écoutez mon cher Lionel, c'est apprécié bien évidemment. Vous pouvez imaginer que toutes les unes des journaux aujourd'hui, il y avait de la place, malgré, vous êtes sans doute au courant d'un certain tumulte politique, on va dire, dans notre belle île. C'était en première page de tous les journaux. Savoir si c'est salué comme avait été salué par exemple le triplé de Manchester United en 1999 ou le titre européen de Liverpool, il y a pas si longtemps que cela. Non. C'est assez particulier et c'est un cas de figure très intéressant dans la mesure où, bien évidemment, tout le monde salue cet exploit, c'en est un. Gagner la FA Cup, gagner le championnat, gagner la Ligue des Champions. La même année, seul Manchester United l'avait fait en Angleterre auparavant. D'autres clubs l'avaient fait en Europe, hein, bien évidemment. Ajax, PSV, Bayern Munich, Barcelone, le Celtic. J'en oublie certainement un ou deux dans l'affaire. Mais c'est vrai que c'est un exploit remarquable et c'est surtout ce après quoi Pep Guardiola courait depuis son arrivée à Manchester en 2016. Mais ce n'est peut-être pas un triomphe salué aussi unanimement que vous le penseriez, mon cher Lionel. Il y a beaucoup de raisons pour cela, et qui méritent d'ailleurs qu'on s'y penche. Bien sûr. C'est salué, c'est admiré, mais c'est une équipe qu'il est difficile d'aimer lorsqu'on n'est pas supporter de Manchester City. C'est comme ça que je résumerai la situation aujourd'hui en Angleterre. Mais bien évidemment, malgré tout, chapeau au triplé, chapeau à Pep Guardiola, et tout ce genre de choses. Bien évidemment, énorme impact médiatique. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un triomphe salué aussi unanimement que d'autres avaient pu l'être dans le passé. Mais pourquoi n'aime-t-on pas Manchester City ? À cause de qui ? À cause de quoi ? Alors, ce n'est pas qu'on ne les aime pas, il y en a qui les aiment, il y en a qui les apprécient, je pense que tout le monde les respecte et tout le monde les admire. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait cette année, que ce soit au niveau des résultats, mais aussi des performances, particulièrement en championnat d'Angleterre, je pense, et un petit peu en Ligue des Champions face au Real Madrid. On se souvient de cette première mi-temps absolument extraordinaire. Beaucoup moins ce samedi, c'est vrai, face à l'Inter, qui était une couleuvre assez difficile à avaler. Mais je dirais que c'est un petit peu le statut, c'est l'écrasement de du championnat d'Angleterre par Manchester City. N'oublions pas que c'est leur 5e titre en 6 ans, qu'il avait fallu un Liverpool absolument transcendant pour empêcher que ça soit 606. N'oublions pas également le fait que Manchester City est dans une situation assez compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la Première Ligue, en raison, vous le savez, des accusations qui ont été portées contre eux pour les manquements au règlement du fair play financier, 115 infractions. Bon, l'affaire est en cours, mais évidemment, ça jette un petit froid. Et le fait que c'est une équipe, il y a de la jalousie aussi, sans aucun doute, de la part de certains fans, de certains clubs. Mais je pense que c'est surtout l'écrasement de la compétition qui fait que peut-être on ne salue pas, on ne reconnaît pas la valeur du travail qu'a fait Pep Guardiola à sa juste valeur. On parle beaucoup évidemment de l'argent qui a été dépensé par Manchester City pour en arriver là, et ça me faisait penser que le budget annuel d'Épinal paye 1/50 du prix du transfert de Calvin Phillips, qui est arrivé de Leeds United et qui ne joue pas. Donc ça vous donne une idée un petit peu du contraste. Mais voilà, c'est toutes ces raisons qui font que c'est un succès qui est bien évidemment célébré, c'est un succès qui est admiré. Rien de cela n'est en question. Le fait est qu'on ne sent pas peut-être le même enthousiasme collectif ou unanime derrière cette équipe que l'on a pu sentir dans le passé. Cela dit, je pense que Grégory et Philippe et tous vos invités vous diraient qu'en Angleterre, c'est un petit peu différent dans la mesure où c'est pas parce qu'on a un club de notre pays qui est en finale qu'on va le soutenir. Au contraire, bien souvent, on souhaite qu'il perde.
Philippe Doucet, C'est ainsi. vous confirmez ça? Tous les grands pays de football sont comme ça. Il est évident, quand le Milan est éliminé, les fans de l'Inter défilent en ville. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a qu'en France où on est là à dire « Ah non, mais il faut soutenir l'OM parce que c'est un club français, il faut soutenir le PSG. » Chacun fait ce qu'il veut. C'est des clubs, c'est pas le drapeau français. C'est la démocratie. Quoi. Mais en France, on a une conception, parce qu'on n'a jamais eu de grand club, on n'a jamais eu d'historique, en fait, on n'a pas d'historique club, quoi. On n'a pas cette notion-là. On l'a pour l'équipe de France, on ne l'a pas du tout pour les clubs. Mais dans les grands pays de foot, ça a toujours été comme ça. Grégory Schneider, après j'aimerais entendre Giroud sur ce sujet. J'avais une question pour Philippe, qui nous écoute. Est-ce que quand même, Guardiola n'a pas fait évoluer son équipe dans le sens de un peu de la solidité? Oui, totalement. Totalement. Et je crois que cette version-ci, même si quand on considère les performances en championnat, le total de points est inférieur à quasiment toute leur saison. En Coupe d'Angleterre, ça a été très compliqué. En Ligue des Champions, très honnêtement, s'ils perdent contre l'Inter, si jamais Lukaku met sa tête au fond, il n'y a rien à dire. Ouais. Donc d'une certaine manière, il y a eu de la difficulté, mais d'un autre côté, on a l'impression d'être arrivé à un stade de maturité, et particulièrement défensivement. Je crois que c'est une remarque que nous avons faite plusieurs fois ensemble. Le fait qu'ils mettent la même équipe quasiment, avec juste Ake à la place de Walker, tous les matchs depuis en Ligue des Champions, depuis la double confrontation contre Leipzig, ça en dit très très long. Il a terminé avec une équipe type. C'est un Guardiola nouvelle manière, avec une équipe beaucoup plus solide qu'elle l'était auparavant. De ce côté-là, absolument d'accord avec vous, Grégory. Et c'est également quelque chose qui est souligné. Et autre chose également dont on parle en Angleterre, c'est également la transition. Parce que maintenant que je dirais qu'il a atteint le pied de l'arc-en-ciel, quel est le prochain horizon? On fait quoi? On essaie de faire la même chose l'année prochaine, parce qu'on ne pourra pas faire beaucoup mieux. Et avec qui? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en partance ou dont on se demande ce qu'il va advenir. Bon, il y a Ilkay Gundogan, mais il y a aussi Riyad Mahrez. Vous avez dû entendre ces rumeurs très insistantes qui parlent d'un départ pour l'Arabie Saoudite. Vous avez des joueurs qui ont dépassé les 30 ans maintenant et qu'il va falloir remplacer à un moment ou à un autre. Et donc, voilà, on est un petit peu dans l'expectative à ce niveau-là. Mais pour ce qui est de la solidité, en effet, la base qu'a trouvé Pep Guardiola cette saison est beaucoup plus solide que ce que nous avions vu les saisons précédentes. On peut le caractériser par des actes forts. Après, déjà la construction de la défense à partir de 4 défenseurs centraux. C'est-à-dire qu'il a mis avec Stone en plus, non mais je veux dire les 4 défenseurs, les 2 latéraux sont des centraux qu'il a mis, donc c'est évidemment plus une autre solidité, même s'il joue un rôle, c'est pas du football italien, mais voilà, c'est plus solide que Cancelo, Walker, etc. Et puis sur les côtés, la prééminence avant c'était plutôt Mahrez, Foden, la prééminence de Grealish, Bernardo Silva est également générateur de beaucoup plus de contrôle de ballon. Du contrôle du ballon pour tenir plus physique aussi, plus physique. Volume de course, repli défensif. Guiraud, votre sentiment, Guy, parce que j'aimerais vous entendre. Je vous ai pas entendu parler d'Haaland. Parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Est-ce qu'il était sur le terrain hier soir? D'accord, mais il a mis plus de buts qu'il n'a joué de match, ce qui est extrêmement rare dans le football, dans un club. Non, mais qu'est-ce qui a changé cette année par rapport aux années précédentes? Ils jouent moins bien, mais ils ont tous les titres. Parce que c'est Haaland qui a gagné une grande majorité des titres. Même Épinal, s'il retrouvait son avancante d'antan, ça lui permettrait sans doute d'avoir plus de sécurité que s'il n'a pas d'avancante. Auxerre est descendu parce qu'il avait un avancante qui avait du mal à dormir la nuit. Vous parlez de Niang? Je ne veux pas dénoncer mes camarades. Pas de nom. Je sais pas. Oui, mais attendez, tout le monde se pose la question, Philippe. Non, mais Lionel, avant, il y avait un peu de pudeur. Si les joueurs font des insomnies, ça peut se comprendre aussi. Moi, j'essaie d'arranger les choses. C'est marrant qu'on parle de Niang le jour où Ferrari gagne les 24 heures du Mans, quand même. Oui, c'est vrai. Depuis 58 ans. On n'a jamais vu de Ferrari à Auxerre. Non, attendez, Guy, ça, c'est pas vrai. Si, au péage. Ça, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Souvenez-vous que Djibril Cissé a eu une Ferrari jaune. Non. Il n'avait pas le droit de la faire entrer dans la ville. Ah non, mais d'accord. Et donc, comme il habitait au sud de la ville, quand il partait toujours vers le sud. Bon, d'accord. Voilà. C'est vrai que vous lui avez interdit de venir au stade avec la Ferrari jaune, mais il y a eu quelques entorses parfois
fois. Il l'a C'est- pas eu longtemps et Non. il l'a vendu plus cher qu'il l'avait acheté. C'est vrai, il a fait une bonne affaire, sans doute sur vos conseils, Giroud. Mais c'est dans votre documentaire, Guy, une histoire de France, la Ferrari jaune de Djibril Cissé. Juste un petit mot, Giroud, sur le match tout de même d'hier. On s'est un peu ennuyé dans cette finale, n'est-ce pas? C'était pas vraiment à l'image de l'hégémonie Comme de d'hab. Manchester City cette saison, Comme d'habitude. Giroud. Ah, écoutez, la présence de 3 équipes italiennes dans les 3 finales de Coupe d'Europe, et perdant tous les 3, mais c'est quand même une performance, hein, parce que la France n'a jamais fait 3 finalistes. Hein. Bon, ils ont pas voulu se faire contrer. Ils avaient confiance dans leur aptitude à marquer un but. Sans doute Haaland qui n'a pas joué comme il joue souvent, ou les Italiens, contrairement par exemple à Marseille, ont toujours mis deux arrières centraux à proximité de lui et pas un seul, ce qui fait qu'il n'a pas marqué de but et n'a pas été efficace, mais ils ont gagné le match quand même. Donc, quand on joue n'importe quel match de compétition, ils n'ont pas été déloyaux, ils n'ont pas blessé leurs adversaires, ils se sont bien comportés, ils n'ont pas trouvé de qualité comme d'habitude. Bon, ça fait rien. On regardera quand même la prochaine fois. Bien sûr, et on salue la performance de Manchester City. Ce que je vous propose, comme la pause approche, on s'arrête un tout petit peu provisoirement. Je vous garde encore 3-4 minutes, Philippe Auclair, si vous voulez bien, malgré le décalage horaire, parce que j'ai une question à vous poser sur Rodri, notamment, qui a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, qui a marqué hier, mais qui n'a pas fait un bon match, paradoxalement. Et c'est peut-être un peu à l'image de ce qu'on a, City, de ce qu'on a vu hier soir. Ouais, ouais. Exactement.